Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie et je vais vous raconter mon histoire. Je vivais dans une petite maison de campagne où pas grand chose se passait. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Laissez-moi vous raconter. Mon père et ma mère étaient des gens simples. Nous étions très pauvres. Mon père était ouvrier et ma mère était une femme au foyer qui passait la majorité de son temps à faller sur le canapé et à regarder la télévision. Nous n'avions pas grand-chose et face à ces situations, je m'étais juré de ne jamais terminer comme mes parents. Je voulais avoir beaucoup d'argent et j'allais tout faire pour y arriver. J'allais tout le temps dans les endroits branchés de la ville à la recherche d'un homme riche, d'un millionnaire, pourquoi pas. Et je passais le clair de mon temps en boîte de nuit jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de Marcus. C'était un haut cadre de la finance. Il avait beaucoup d'argent et tomba très rapidement sous mon charme. Très vite, notre relation évolua et après 6 mois, j'emménageais chez Marcus dans sa grande villa. J'étais ravie. J'avais enfin la vie que j'avais rêvée. Argent, vêtements de luxe. J'avais libre accès à ses cartes de crédit et croyez-moi, je me faisais plaisir. Un jour, alors que je rendais visite à ma mère et que je lui apportais quelques cadeaux pour l'occasion, elle commençait à me faire tout un serment. Elle me disait que je ne devais pas dépenser autant, que Marcus était un homme âgé qui pouvait mourir du jour au lendemain. Elle me disait de chercher un travail et d'économiser pour assurer mes arrières, etc., etc. Honnêtement, peu importe ce qu'elle me disait, j'avais de l'argent et j'aimais dépenser, donc tout allait pour le mieux. Pendant 2 ans, ma vie avec Marcus continua son nuage. Il m'offrait tout ce dont j'avais besoin, j'étais vraiment heureuse. Puis, un jour, alors que je faisais des courses, ma carte bancaire, enfin celle de Marcus, fut refusée. La situation se répéta pour toutes les autres cartes que j'avais en ma possession. J'ai alors téléphoné à Marcus, mais celui-ci ne répondait pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait et je rentrais à la maison pour avoir une discussion avec Marcus. Le soir venu à son arrivée, il se mit à me crier dessus. D'après lui, je n'étais qu'une profiteuse, une bonne à rien. Je vous épargne les injures. Il me mettait à la porte de chez lui. Le pire dans tout ça, c'est qu'il exigeait que je lui laisse tout ce qu'il m'avait acheté comme cadeau. J'étais tellement en pleurs et surprise et sous le choc que je partais tout de suite sans dire un mot. J'arrivais en pleurs chez ma mère. Elle me prit dans ses bras. Après lui avoir tout raconté, elle me dit que cela me servira de leçon, que je devais, si j'aimais l'argent, chercher à en avoir par moi-même. Aujourd'hui, je suis de retour chez mes parents. Je compte reprendre les études l'année prochaine. Marcus n'a jamais cherché à me recontacter aux dernières nouvelles. Il est avec une autre jeune fille qui gâte autant que moi. J'espère juste qu'elle ne vivra pas la même mésaventure que moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires tous les jours.